Une jeune entreprise, bonjour Laura, qui apparemment ne connaît pas la crise et qui a su rebondir. Hein. Qui a su rebondir, c'est surtout ça, puisqu'elle a développé au départ un procédé pour les musées. Et elle venait de se lancer il y a C'est quelques ballot, mois, ouais. on est même allé à leur rencontre, vous allez voir. Et qu'est-ce qui se passe? Les musées ferment leurs portes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine création d'entreprise? Eh bien, on se réinvente. On s'adapte. On s'adapte. Et c'est ce qui s'est passé là pour ces enceintes directionnelles. J'ai eu la chance de rencontrer le fondateur dans un musée fermé au Palais de Tokyo, puisqu'on faisait un sujet sur l'œuvre avec les origamis de Charles Quézin. Donc vous allez voir comment il a réinventé son business model. La personne au guichet parle et lorsque l'usager reçoit le message, il le reçoit uniquement lui. Bonjour Ilan. Bonjour. Petit check. Donc Ilan, nous on s'était vus il y a quelques mois parce que tu avais mis au point une enceinte directionnelle notamment pour les musées. Et là, forcément, face à cette crise qui dure, tu as repensé ton modèle. Qu'est-ce que tu as fait et comment tu as innové? Oui, en effet, on avait développé une technologie de son directionnel qui permet de diffuser du son de façon extrêmement localisée pour que quand une personne rentre dans le champ de diffusion de l'enceinte, elle entende du son, mais les personnes autour n'entendent rien. Notre principale application, c'était dans les musées, notamment pour la sonorisation des œuvres. Mais il se trouve que la crise est passée par là et en fait, les musées ont été tous fermés pendant de longs mois et le sont toujours. Notre principale application, en fait, est partie en fumée. Donc on a regardé avec mon équipe où est-ce que notre enceinte pouvait être le plus utile. Et on s'est dit, il y a une grosse problématique, c'est que les services publics doivent rester ouverts en temps de crise, parce que forcément, les citoyens, ils ont besoin d'utiliser ces services. Et il y a notamment une problématique qui s'est posée, c'est que quand on arrive dans un service public, on a une première interface qui est le guichet. Et ce guichet, avec tous les gestes barrières, on s'est rendu compte que la communication était catastrophique. C'est-à-dire que les interlocuteurs n'entendaient pas ou tous les gens autour entendaient ce qu'on disait parce qu'on était obligé de crier? Les deux problèmes en même temps, c'est-à-dire que la barrière physique, donc le plexiglas, l'hygiaphone, etc., plus les masques, plus la distance, font que, en fait, c'est impossible entre un guichetier et un usager de s'entendre. Donc c'est là qu'on a apporté notre solution technique, qui est le son directionnel. Donc au lieu d'avoir des interphones où tout le monde entend autour parce que c'est des haut-parleurs normaux, en fait, c'est des interphones qui sont directionnels. Donc la personne au guichet parle et lorsque l'usager reçoit le message, il le reçoit uniquement lui et pas le guichet d'à côté. Donc ça permet de conserver la confidentialité et d'avoir une excellente communication et une bonne intelligibilité quand on discute avec le personnel. Combien de temps faut-il pour équiper un service de votre solution? Alors c'est une solution qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, qui demande très peu d'installation. C'est assez léger. L'installation se fait en une demi-journée. Merci Ilan. Merci Laura. Donc évidemment, c'est un dispositif qui s'adresse aux professionnels, pourquoi pas d'ailleurs aux pharmacies, parce que quand on a quelque chose de gênant à demander en ce moment avec les plexis, les masques, on ne comprend pas forcément ce que vous dit le client. Donc non mais c'est vrai, on en parlait en off, c'est vrai que ça devient gênant, vous hurlez vos problèmes. Ouais. Donc pour peu qu'ils soient intimes, voilà, vous avez la solution, ça va vite, c'est français. On est équipés, nous, ici, parce qu'on n'a pas entendu Sylvie encore. Je dis rien. Et la borne coûte 2 000 €. Ça marche, merci beaucoup. Merci.